Des prières dans le ciel bordelais pour garder un lien avec le Népal. Voilà une semaine qu'Aloïs Vimard est rentré d'une mission aux côtés de Médecins sans frontières. Ce jeune infirmier s'est porté volontaire après le séisme du 25 avril. Il était sur place 2 jours après, participant à la mise en place d'un hôpital gonflable dans un village isolé. Et 8 heures de route, quand tu vois la route, tu te dis mais c'est pas possible de remonter un hôpital dans cet endroit-là, tu vois. C'était très proche de l'épicentre, donc très affecté par le séisme en fait. Donc c'était assez impressionnant parce que du coup on a dû acheminer tout le matériel, il faut imaginer les tentes, tout le matériel logistique pour pouvoir acheminer de l'eau, la stérilisation, etc. Dans ce village. Donc c'était une logistique énorme. Le séisme et sa réplique du 12 mai ont fait 8000 victimes et d'innombrables blessés. À 25 ans, Aloïs a vécu avec le risque permanent de secousses qui terrorisent la population. Il était notamment chargé de la banque de sang et de la formation d'infirmiers sur place. Forcément, c'est assez lourd au niveau logistique de mettre en place un hôpital de ce type en pleine montagne. Donc au début, on est impatient de recevoir les patients et quand vient le premier patient, voilà, c'est la joie de pouvoir enfin, d'avoir l'impression de pouvoir apporter sa pierre, quoi. Après 7 semaines passées au pied de l'Himalaya, difficile de couper le fil. Aloïs redoute l'arrivée de la saison des pluies, un nouveau danger pour une population népalaise désœuvrée. C'est très rapide en fait, une fois que le plus dur c'est limite le terrassement en fait.